As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous parle d'un principe puissant dans la spiritualité islamique, un principe qui ne se résume pas à une simple prière ou à une action extérieure. Il s'agit d'un secret que l'on garde en soi, qu'on cultive dans la tranquillité de son cœur. Un secret que seul Allah connaît et que lui seul récompense. Faites cela en silence, et Allah répondra à vos prières dans sa sagesse infinie. Dans un monde où l'on cherche à se faire entendre et à attirer l'attention sur soi, Allah nous enseigne l'humilité. Il nous rappelle que les plus grandes bénédictions viennent souvent de la discrétion, de la foi secrète et de l'effort sincère. Et l'un de ces dons précieux, parfois inattendus, est la prospérité. Cette prospérité, qui ne vient pas des efforts visibles, mais d'une pure reliance en Allah, qui nous bénit avec ce qu'il veut, quand il veut et comment il veut. L'importance du silence dans l'islam. Le silence dans la tradition islamique ne se réduit pas simplement à l'absence de parole. C'est une forme de communication spirituelle, une profonde écoute intérieure. Dans un monde où l'on valorise l'expression de soi à travers les réseaux sociaux et l'instinct de montrer ses actions, l'islam nous enseigne une voie différente, celle du silence intérieur et extérieur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La parole est d'or, mais le silence est d'argent. Ce n'est pas juste une belle métaphore, c'est un guide vers l'humilité et la pureté. Dans ce monde, celui qui parle beaucoup peut être perçu comme influent, mais celui qui sait se taire, qui garde pour lui ses réflexions et ses actions, trouve une paix plus profonde et une connexion plus intime avec Allah. Le silence est un rempart contre les distractions. L'âme humaine est constamment sollicitée par des bruits extérieurs, mais c'est dans le silence que nous trouvons la chance de purifier notre cœur et d'élever notre esprit. Lorsqu'un croyant se retire dans le silence, il permet à sa foi de se renforcer. Il écoute Allah dans le calme de son esprit, loin du tumulte extérieur. Le silence n'est pas seulement un refuge contre les paroles inutiles, il est aussi une arme contre l'orgueil et l'arrogance, qui naissent souvent de la recherche incessante de validation à travers les mots. À travers le silence, l'âme s'épanouit et se rapproche d'Allah. Cela est bien capté dans le verset du Coran, où Allah nous rappelle que ce n'est pas le bruit de nos paroles qui attire ses bénédictions, mais la pureté de nos intentions et l'honnêteté de nos actes. Et rappelle-toi lorsque ton Seigneur dit à l'ange Jibril, Gabriel, « Je vais envoyer une bénédiction pour mon serviteur fidèle, qui prie en silence. » Alors le serviteur, à son insu, commence à voir son monde se remplir de bénédictions. Ce passage nous montre que la véritable récompense d'Allah ne réside pas dans l'exhibition de notre dévotion, mais dans l'intimité de notre foi, dans la discrétion de nos efforts spirituels. Une autre vérité se cache dans ce silence. Celui-ci est souvent source de protection. Dans le calme, nous pouvons nous concentrer pleinement sur nos prières et nos méditations sans la pollution des distractions extérieures. Cette tranquillité est celle qui nous permet d'éloigner les mauvaises influences et d'approfondir notre compréhension de la vie, des épreuves et de la sagesse divine. Le silence, donc, devient un outil pour nourrir l'âme, un moyen de nous recentrer et de nous connecter avec ce qui est plus grand que nous. Histoire inspirante. Un commerçant modeste, qui vivait dans un village, n'avait jamais cherché à attirer l'attention sur lui-même. Il menait ses affaires avec honnêteté, mais il ne parlait jamais de ses succès ou de ses difficultés. Chaque jour, il veillait à ses prières, faisait de petites actions de charité sans jamais en faire état, et vivait sa vie dans l'anonymat. Pendant des années, il n'avait pas connu de grandes richesses, mais il n'avait jamais cessé de travailler dur et de faire confiance à Allah. Peu à peu, son commerce a prospéré, mais pas d'une manière extravagante. L'argent et les bénédictions sont arrivés silencieusement dans sa vie, grâce à ses efforts discrets et sa fidélité à Allah. Un jour, ses voisins, étonnés, se sont rendus compte que son succès ne venait pas de stratégies matérielles complexes, mais de sa foi inébranlable et de son comportement humble. Cela nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas toujours dans la visibilité de nos efforts, mais dans la manière dont Allah, dans son infinie sagesse, choisit de bénir nos actions secrètes. Ce commerçant savait que son succès ne devait pas être prononcé à haute voix, mais qu'il suffisait de le vivre avec foi et patience, dans la confiance absolue en Allah. Question à méditer.
Dans quel domaine de ta vie agis-tu en silence, sans chercher la reconnaissance des autres? Comment pourrais-tu rendre tes actions plus discrètes et plus proches de la véritable récompense divine, la fidélité à Allah dans l'observance des rites islamiques? La prospérité véritable, dans le cadre islamique, ne réside pas dans une accumulation matérielle, mais dans les bénédictions d'Allah, souvent accordées de manière discrète et inaperçue. La foi sincère dans l'accomplissement des rites islamiques, même dans les moments les plus éprouvants, est ce qui attire la miséricorde d'Allah. Nous devons comprendre que la véritable richesse, celle qui comble l'âme, n'est pas celle que l'on peut voir ou toucher, mais celle qui vient directement de la faveur d'Allah. Chaque prière, chaque acte d'adoration, chaque geste de charité, même dans la discrétion totale, nourrit cette connexion intime avec notre Créateur. Il est facile de se laisser emporter par l'illusion que la prospérité est uniquement le fruit d'un travail acharné ou de gains matériels visibles. Mais l'islam nous enseigne autrement. Il nous rappelle que la prospérité, véritable et durable, réside dans le cœur pieux et dans la sincérité de notre relation avec Allah. Le verset suivant nous invite à cette réflexion profonde. « Et celui qui craint Allah, il lui fait une issue favorable et lui accorde des moyens par lesquels il n'avait pas imaginé. » Coran 65:3. Ce verset nous enseigne que les bénédictions d'Allah ne dépendent pas seulement des moyens matériels visibles, mais d'une foi sincère, d'une crainte respectueuse d'Allah et d'une humble soumission à ses volontés. Cette prospérité spirituelle ne peut être obtenue par la simple accumulation de biens, mais par un alignement parfait entre nos actions et notre foi, et par la recherche d'Allah dans les moments de difficulté. L'islam nous exhorte à mener nos vies en fonction de notre foi et non de la reconnaissance extérieure. Parfois, les bénédictions d'Allah arrivent sans que nous ayons eu à les rechercher ou à les annoncer au monde. Ce qui compte, c'est la fidélité à nos principes, l'accomplissement des actes d'adoration avec sincérité et l'humilité de ceux qui croient en la récompense divine sans chercher à se faire remarquer. Histoire inspirante. Il y avait un homme, comme beaucoup d'autres, qui traversait des épreuves financières. Chaque jour, il se battait pour joindre les deux bouts, mais il ne se laissait pas submerger par la peur ni par l'inquiétude. Dans son cœur, il savait que la solution à ses difficultés ne résidait pas dans l'augmentation de son revenu immédiat, mais dans la fidélité à Allah. Il persévérait dans ses prières, offrait des actes de charité sans jamais en parler à quiconque, et vivait ses journées avec patience et foi. Ses actes étaient discrets, réalisés en toute humilité. Un jour, alors qu'il était encore dans cette période de lutte, un inconnu se présenta à lui et lui offrit une grande somme d'argent, sans explication. Cet acte de générosité soudaine semblait inexplicable, mais il était le fruit de la bénédiction d'Allah. Ce don, d'apparence matérielle, venait renforcer sa foi et lui rappeler que la fidélité et la patience conduisent à des bénédictions invisibles mais puissantes. Ce récit nous montre que la fidélité envers Allah et le respect de nos obligations religieuses, même en silence et sans l'intention de recevoir quoi que ce soit en retour, mènent à des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. Allah, dans sa sagesse infinie, récompense ceux qui lui sont fidèles, même lorsqu'ils ne cherchent pas la reconnaissance des autres. Question à méditer. Dans quels aspects de ta vie peux-tu renforcer ta fidélité envers Allah? Où peux-tu accomplir tes devoirs religieux ou actes de charité en silence, sans chercher à attirer l'attention des autres, mais en ayant foi que seule la récompense d'Allah compte? Le rôle de la discrétion dans les bénédictions d'Allah. La discrétion dans nos actions est souvent mal comprise dans notre monde moderne, où l'on cherche constamment à être vu et reconnu. Pourtant, dans l'islam, la discrétion n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi profond. Chaque acte de bonté réalisé en silence possède une valeur spirituelle inestimable. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que ce sont les actes effectués dans la pureté du cœur, sans attendre une reconnaissance extérieure, qui sont véritablement précieux aux yeux d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui font des bienfaits sans que leurs mains ne révèlent ce qu'ils font, ils seront récompensés par leur Seigneur. » Coran 92, 18-19. Cela démontre que la véritable récompense d'Allah n'est pas conditionnée par la visibilité de nos actions, mais par leur sincérité et la pureté de nos intentions.
La société dans laquelle nous vivons valorise souvent l'exhibition des bons actes, et la tentation est grande de rechercher des récompenses visibles pour nos efforts. Cependant, dans l'islam, la prospérité, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, découle avant tout de notre relation intime avec Allah. Il nous enseigne que tout ce que nous recevons, toute bénédiction, est un don divin, qu'il soit visible ou non. Dans le Coran, il est dit « Et tout ce que vous avez de bien, il vient d'Allah ». Coran 16:53. Cela nous rappelle que toutes les bénédictions, qu'elles concernent notre santé, notre bien-être ou notre prospérité matérielle, sont le fruit de la grâce divine. Ce qui est souvent invisible à nos yeux, les bénédictions données dans le silence, est parfois bien plus précieux que ce que l'on cherche à exposer au monde. L'acte de discrétion. Une porte ouverte à la miséricorde d'Allah. La discrétion permet d'accomplir des actions de bien sans les colorer d'un désir de reconnaissance. C'est dans ce silence que réside une forme de foi pure, une foi qui n'a pas besoin d'être mise en lumière pour briller. Lorsqu'une personne agit discrètement, sans attendre de récompense immédiate, elle place sa confiance en Allah seul, et cet acte devient un véritable test de sincérité. Chaque geste, qu'il soit une prière silencieuse, une aide donnée discrètement ou une offrande sans publicité, se transforme en un moyen par lequel l'âme est purifiée et les bénédictions tombent comme une pluie douce et constante. L'islam nous apprend à trouver la paix dans l'ombre, loin des regards extérieurs, car c'est là que réside la véritable proximité avec Allah. La prospérité qui découle de cette discrétion dépasse les limites matérielles. Ce n'est pas seulement l'abondance extérieure qui est importante, mais aussi l'enrichissement spirituel qui nous mène à un état de contentement intérieur. Allah nous dit « Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur accorderons une bonne vie. » Coran 16:97. Cela signifie que la vie de ceux qui agissent dans l'humilité et la discrétion sera remplie de satisfaction, de paix intérieure et de bénédictions invisibles aux yeux des autres, mais perceptibles par l'âme. Histoire inspirante. Il était une fois un homme profondément dévoué à sa famille. Chaque jour, il travaillait dur pour subvenir à leurs besoins, mais il ne parlait jamais de ses sacrifices. Ses amis, ses voisins, personne ne savait ce qu'il traversait. Il vivait dans l'humilité, sans se plaindre, et accomplissait ses devoirs religieux et familiaux dans le silence. Il faisait des dons en charité, non pas pour être vu, mais parce que cela faisait partie de son devoir envers Allah et les autres. Malgré ses luttes, il ne se détournait jamais de sa foi. Un jour, après des années d'efforts silencieux, Allah lui accorda une richesse inattendue, non pas par ses propres mérites matériels, mais par un cadeau divin. Une opportunité se présenta à lui, une occasion qu'il n'avait pas anticipée, et grâce à cela, sa vie changea. Cet homme avait trouvé la récompense d'Allah dans l'ombre de sa discrétion. Il n'avait pas cherché la gloire ou l'attention, mais Allah, dans sa sagesse infinie, lui apporta ce qu'il lui fallait, sans qu'il en parle à personne. Question à méditer. Quelles bénédictions vois-tu dans ta vie qui sont venues à toi sans que tu ne les recherches activement? Ces bénédictions, que tu n'as pas forcément partagées avec le monde, sont-elles le fruit de la discrétion d'Allah dans ta vie? As-tu déjà reçu une récompense sans la demander, simplement par la grâce divine? Et ainsi, mes frères et sœurs, faites attention à vos actes, non pour les montrer au monde, mais pour les rendre agréables à Allah. L'argent, la prospérité et les bénédictions ne viennent pas toujours par les voies que nous imaginons. Parfois, elles viennent à nous de la manière la plus discrète et inattendue, parce que nous avons agi dans la foi et le silence. Ne dites rien à personne de vos efforts, car c'est Allah qui vous voit, et c'est lui qui accorde la véritable richesse. Que nous soyons toujours patients dans nos épreuves et fidèles dans notre dévotion. Amen.